Démarrez! Et c'est parti pour 3 heures de vol. Cet appareil catapulté dans les airs, c'est un drone tactique. Il permet d'observer mais n'est pas armé. Et pour le déployer, pas moins d'une vingtaine de personnes mobilisées, dont 4 dans la cabine de contrôle. On est en décalé géographiquement par rapport à l'action, mais on est complètement dedans parce que souvent on est en relation directe avec les chefs de section qui eux sont au sol. C'est vraiment quasiment une intimité qui se crée en fait sur les théâtres parce qu'on est là aussi pour les protéger, on est là pour les renseigner, on est leur regard en fait devant eux et autour d'eux. Utilisé par l'armée au Kosovo, au Liban, mais surtout en Afghanistan après le traumatisme de l'embuscade d'Ouzbine le 18 août 2008. Ce jour-là, la France perd 10 soldats pris au piège au sol. Alors depuis, l'usage des drones s'est renforcé. L'intérêt de ce drone, c'est un drone tactique. Nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être déployé n'importe où, sur n'importe quel terrain. On n'a pas besoin d'un aéroport. On a cet aspect-là, en fait, que les autres n'ont pas. Pourtant, pour le déploiement des troupes françaises au Sahel, l'opération Barkhane, il est boudé, car sa portée n'est que de 80 km. Et face à lui, il y a le Reaper. Celui-ci peut voler jusqu'à 24 heures dans une zone grande comme 10 fois la France. Mais la limite à ne pas franchir pour Paris, c'est pour le moment le drone de combat, contrairement aux Américains.